Buongiorno bianconeri, j'espère que vous allez bien. Je vous l'ai promis, on va faire un petit récap de tout ce qu'on a raté la semaine dernière. Donc, je garde le meilleur, le plus croustillant pour la fin, mais je vous donne la nouvelle tout de suite. Apparemment, Santoriello aurait fait un pas de côté, donc il ne sera pas présent à le jugement préliminaire pour décider si on va ou pas au vrai procès. Donc normalement, il y a un pas de côté qui a été fait pour le clameur médiatique que ces révélations ont causé, et on va en parler de tout ça. Donc on va commencer avec Kiné qui ouvre l'enquête sur Moggi. On va commencer léger. Ensuite, on va lire ensemble l'interview à Sandulli, qui est lui président d'un des collèges de la Cour du CONI. Et enfin, on va commenter ensemble les vidéos de Santoriello et en discuter. Donc je vous attends nombreux dans les commentaires, like à la vidéo si le travail que je fournis vous plaît, et si c'est pas le cas, abonnez-vous, vous êtes de plus en plus à découvrir la chaîne, donc abonnement et activez toutes les notifications pour être mis au courant à chaque fois qu'on va en live et à chaque fois que je poste une vidéo. Et donc, comme on a dit, on va y aller doucement. Ça, c'est la première preuve que dans ces motivations est cité, dans les motivations de la cour est cité comme accessoire. Hein. C'est pas celle qui est principale, mais en gros, vous voyez là où c'est écrit mode de paiement en compensation, eh bien, ils ont pris ça pour un document officiel, alors qu'on voit qu'il est rayuré avec des corrections qui ont été renvoyées au Marseille pour rééditer une facture qui soit bien, mais eux ils ont pris ça comme en fait le mode de paiement, vous pensez que c'était une compensation, et ça a un terme un peu économique, un peu négatif si j'ai bien compris. Je crois que plutôt que ça se dit une permutation en vrai en français, en italien et on a permuta, et donc ça c'est un document de travail. J'imprime ça, je fais les corrections, je scanne, je renvoie à l'Olympique Marseille pour qu'il corrige. D'ailleurs c'est pas un document officiel, et en Italie il y a l'obligation de digitaliser toutes les factures, mais pas pour l'étranger. Donc normalement la facture a été digitalisée parce que s'il y a un process d'entreprise, je pense qu'il est global et ça fait pas la distinction à la Juventus entre en Italie ou à l'étranger, mais dans tous les cas, voilà, ils ont pris ça pour un truc officiel. Voilà, encore une fois, merci. L'autre chose que je voulais vous montrer, c'est le fameux livre noir de Fabio Paratici, qui n'est rien d'autre. C'est pas un livre, c'est un document A4. Le voici, qui récapitule, c'est des prises de notes que Cherubini a fait en phase de négociation de salaire avec Paratici. Donc là c'est moi employé, je vais renégocier mon salaire, donc en fait j'écris sur une feuille tout ce qui, à mon avis, n'allait pas dans la gestion de Fabio Paratici, pour avoir un levier, pour pas me faire taire, pour augmenter mon salaire, pour faire du chantage. En fait, on n'en sait rien, et limite, je dis que c'est pas grave. Moi, je peux prendre toutes les notes que je veux sur un calepin, écrire ce que je veux. C'est pas parce que c'est écrit que c'est un délit, en fait. C'est pas... Si j'écris, j'emprunte un stylo, j'en sais rien, ça veut pas dire que le fait d'emprunter un stylo est un délit. Et donc ça, selon l'accusation, et la thèse a été reprise pile poil dans les motivations, sera une preuve que la Juventus savait qu'elle faisait des plus-values, non pas pour échanger de joueurs par leur aspect technique, mais pour réaliser une plus-value économique pour sauver le bilan. J'ai envie de dire, vous avez découvert l'eau chaude en fait, parce que moi j'ai jamais vu de plus-value fait sans connaissance de cause. C'est pas je me réveille le matin, je trouve une plus-value devant le lit. Non, la plus-value est forcément recherchée pour avoir un gain économique derrière. Le mot même lui dit, une plus-value. Donc, je vois pas quel est l'argument de dire « Ah, ils ont fait exprès de faire des plus-values ». Bien entendu, quoi. En plus, on voit en bas qu'il écrit comportement, donc c'est en fait des comportements qu'il aurait remarqué non professionnels de la part de Fabio Paratici. Non rispetta gli orari, non risp orari. Ne respecte pas les horaires, il fait des réunions dans le sauna chez le barbier, il annule en continuation des réunions. Donc ça se voit que c'est un document fait pour mettre à mal Fabio Paratici dans un contexte d'entreprise, et qui donc ne relève
aucun délit. En fait, ils ont pris ça pour une confession. Il dit, ça a des connotations confessoires. Mais confessoires de quoi? D'un non-délit. Donc, on en revient toujours aux mêmes choses. Ce document, à part porter un titre inquiétant, et c'est dit, hein, dans le jugement, c'est inquiétant d'appeler ça un livre noir. Oui, ben, moi, je peux dire la liste des saloperies, le vase de Pandore d'un tel, c'est pas pour autant que c'est quelque chose de délictuel. Ce qui est délictuel, c'est l'harcèlement dont Kiné fait preuve, cette fois à l'égard de Moggi. Pourquoi? Parce que Moggi aurait assisté à un match Juventus-Napoli Under 29 dans une commune limitrophe à Napoli. Et pour aller s'asseoir sur les estrades, en tribune, il fallait passer par la pelouse. Donc, il a eu vent comme quoi Moggi était présent au bord de la pelouse, et en plus il s'était entretenu avec Pessotto qui était là pour l'occasion, parce que c'est un des gens qui dirige directement la U19. Donc ils ont échangé cordialement, et lui il a dû voir ça, il a dû voir rouge, vous voyez où il voit rouge, parce que Moggi a interdit, malgré lui, malgré le fait de ne pas avoir mérité, donc il peut pas avoir de rôle institutionnel. Mais bordel, quoi, il était en train de passer par là pour aller s'asseoir dans l'estrade, calmos, quoi. En plus, Moggi était aussi un ex-dirigeant du Napoli, donc il est sûr qu'il a des amitiés au Napoli, il a des amitiés à la Juve, sa présence là était totalement en amical, il a dû passer par là pour aller s'asseoir. Enfin, ça c'est du stalking, les gars, je vois pas une autre façon de voir ça. Et justement, j'apprécie que Moggi se défende, et on va le lire ensemble, ça lettre directement à Gravina, je vous la traduis, parce que c'est des choses qui méritent d'être dites, quoi. Donc, cher président, je vous fais suite à la grande emphasie, au grand clameur avec laquelle ça a été divulgué par moyen de presse que Pessotto a été interrogé, coupable de m'avoir rencontré, dit naturellement Kiné, au bord du terrain de Cercola, je sais pas, une ville limitrophe à Naples, à l'occasion du match de Campionato Primavera Juventus-Napoli. Vu que je connais bien les règles qui empêchent aux personnes radiées d'être au bord du terrain dans les occasions des matchs organisés par la FIGC, je me suis bien regardé d'enfreindre telles règles, et en compagnie de Luigi Palumbo, Giacomo Novello, ne pas connaissant l'endroit, ça doit être deux qui travaillent pour le Napoli, j'imagine, qui connaissent bien l'établissement, nous avons demandé aux gens qui travaillent là-bas de nous accompagner à la tribune. Le voyage avec le guide a commencé par la courbe, avec la piste d'athlétisme léger, et a continué à la porte d'entrée de la tribune où j'ai rencontré Monsieur Pessotto, que j'ai salué chaleureusement, ayant été un de mes joueurs. Après que je suis monté en tribune avec mes deux amis, et j'ai rejoint successivement Pessotto même. Non, il nous a rejoints, et avec lequel je me suis entretenu ultérieurement pour parler des beaux jours, quoi. Probablement, c'est pour ça que le docteur Kiné s'est senti autorisé à informer la presse, donc non pas juste ouvrir un dossier, mais en plus informer la presse, encore avant de procéder à l'interrogatoire de celui qui pouvait le renseigner réellement sur ce qui s'était passé. Donc lui-même, pourquoi aller chercher d'autres gens? Alors, vous, Monsieur le Président, vous devriez informer le docteur Kiné que la position du radié empêche de rester au bord de la pelouse sur le terrain pendant le match de la FIGC, mais n'empêche absolument pas de saluer et parler avec une personne qu'on connaît et qu'il t'arrive de rencontrer. Et vous devriez aussi lui faire comprendre que la radiation signifie être empêché d'être inséré dans un rôle fédéral, et je suis bien content de ne pas faire partie vu l'état actuel, bam, cassé là, de notre football, après l'éloignement des personnes qui avaient contribué avec ces joueurs à faire gagner le titre mondial en 2006. Là, genre, en fait, vous nous avez chassé Giraudo, Moggi et moi, et nous avions contribué à ça.
vu par-dessus tout que à faire le team manager de la nationale, il y a Oriali qui a été condamné illo tempore, il fut un temps, par la justice sportive est ordinaire, et aussi ordinaire, alors que Moggi a été condamné uniquement pour la justice sportive, la farce de 20 jours de Calciopoli, et après juste condamné pour un délit mineur par le tribunal ordinaire. Donc, mais Oriali, lui, il avait falsifié un permis de conduire et un passeport à Recoba avec des documents trouvés à la motorisation de Latina, une ville à côté de Rome, ville dans laquelle il se trouvait à ce temps-là, justement kiné, dans les habits du magistrat. Mais là, il nous fait une totale Moggi. Il le bâche de ouf, genre, moi, je peux pas être au bord de la pelouse à saluer une amie, alors que Oriali, qui a fait des faux passeports, des faux papiers pour faire jouer Recoba, et je vous rappelle que la pénalisation pour ça, c'était tous les matchs où Recoba jouait auraient dû être perdus 3-0. Vous imaginez le truc? Bref, et que justement, Kiné s'était retrouvé à faire l'enquête sur cette histoire de passeport, et comme par hasard, il s'est rien passé pour Oriali, qui aujourd'hui est team manager de la nationale, malgré le fait que ça soit lui qui était jugé coupable dans les tribunaux compétents, et que moi, non. Là, il lâche une bombe, là. Alors, s'agissant ensuite d'un match Napoli-Juventus dans un terrain externe et peu connu, il est difficile ou facile même de comprendre pourquoi Kiné il est voulu interroger d'abord Pessotto ainsi au lieu des personnes qui travaillaient là-bas et qui savaient pourquoi c'était ça le chemin, qui nous ont accompagnés au début de la tribune, au virage et à la piste d'athlétique, parce que il lui aurait sûrement répondu que c'était un guide pour ceux qui ne connaissaient pas, enfin c'est un parcours guidé en fait, ils lui ont fait faire le tour de l'établissement tout simplement, et tout serait fini là. Pour ça, cher Gravina, vous devriez faire payer justement Kiné, c'est lui qui devrait payer les dépenses qu'il a engendrées pour envoyer à Turin, donc en plus un voyage, vous voyez, tout ça avec l'argent de la fédération pour rien. Envoyer à Turin la personne qui aurait interrogé Pessotto, et certainement ni Kiné ni aucun d'autre pourra m'empêcher de saluer une personne qui a fait part de mon parcours du football. Par conséquent, Monsieur le Président, je préfère parler directement à vous qui êtes le chef de tout ça, parce que pour que vous fassiez la suggestion à Kiné de la prudence nécessaire avant de prendre de telles précautions qui, à travers la presse, heurte l'ego d'une personne qui, par-dessus tout, est coupable seulement d'avoir participé à un championnat régulier avec aucun match altéré. Et ça, c'est la sentence que le tribunal ordinaire non sportif a donnée au final sur Calciopoli, et qui n'est ni connu par tous les Juventini, ni cité dans la presse à aucun moment. Quand il dit que la sentence... Quand il dit une fois que la sentence du procès sportif et au contraire le professeur Serio qui a lu cette sentence, il parla d'un dispositif qui se basait sur le sentiment populaire. En fait, à l'époque déjà à Calciopoli. Et ce fut confirmé par le maréchal des carabiniers de la caserma di Via Inselci, que en cette... bon, après, il part un peu dans des trucs... voilà, il part un peu loin, Luciano, mais là, le tacle qu'il met, là, il est juste énorme. Et j'ai vraiment apprécié qu'il fasse ça. Ah, cette vidéo va être longue, hein, on est déjà 14 minutes. Bref, on va lire l'interview de Sandulli. Je vous rappelle, il y a différents cours
à la cassation, celle qui est en vrai la cassation dans le monde du sport. Parce que je vous rappelle qu'on a déjà été à la CAF, à la cour d'appel fédérale, donc en fait, t'as pas le premier niveau dans la justice sportive, il y a que 2 niveaux. Bref, Piero Sandulli étant un des chefs de collège, chaque collège est prédisposé à des choses différentes. Un collège, 5-6 personnes va juger tout ce qui est disciplinaire sur la pelouse. Un autre va juger les délits plutôt de bilan ou de choses, des magouilles financières. Voilà, donc lui, il est dans un de ces collèges, mais normalement pas celui qui devrait être directement amené à nous juger, au moins qu'on fasse pas un collège à chambre réunie, ce qui veut dire que c'est pas un collège qui juge, mais tous les présidents de tous les collèges forment un unique collège. Bref, je me perds dans des explications juridiques, mais normalement, c'est pas lui qui devra nous juger. Mais il dit pourquoi vous n'avez pas été surpris de la révocation sur les sentences sur les plus-values? Parce que depuis longtemps, comme tous mes autres collègues, je soutiens que le conteneur de des sociétés cotées en bourse s'épouse mal avec les sociétés sportives. Et dans ce cas spécifique, la Juventus, encore une fois, le témoigne. Dans quel sens? Dans le sens que la révocation, d'abord, et la sentence après, se sont basés sur des éléments qui ont émergé au cours des de contrôles faits par la Consob. Je vous rappelle que c'est une entité qui est censée vigiler sur les bilans des sociétés cotées en bourse. C'est pour ça que nous, on a ce contrôle supplémentaire. Et après, il y a la Corvisok qui fait la même chose, mais du côté sportif, 2 organismes un peu jumeaux, qui par définition peut naturellement vigiler, donc superviser, sûrement sur les clubs qui sont présents à la bourse, Piazza Affari, un peu comme la bourse de Londres et la bourse de Milan. À ce propos, en toute sincérité, je me serais attendu à des évolutions sur ça. Et donc, je confiais que la récente réforme du sport s'occupe de ce thème qui, en ce moment, reste une faille dans le système, une blessure, vulnus en latin, une faille dans le système. D'ici naît la sensation que les dommages de la Juventus et le manque de sanctions des autres sociétés soit dû à ça. Pourquoi? Parce que la Juventus est inscrite en bourse et pas les autres. Mais ça ne génère pas une disparité du jugement. Donc en fait, là, ce qui est important à retenir de ces 3 premiers paragraphes, Sandulli nous dit, c'est normal que la Juve a été incriminée et pas les autres, parce que la Juve est en bourse et pas les autres. C'est ça la raison. Après, c'est un peu plus technique que ça, parce que les sociétés qui sont cotées en bourse ont... alors, je vais essayer de bien l'expliquer. On ne peut pas, disons, une société lambda, on ne peut pas l'inculper si le montant global du fonds en bilan est inférieur à un certain chiffre. On peut pas l'inculper, mais ça s'applique pas aux sociétés cotées en bourse où le montant peut être plus petit. Donc, comme la Juventus aurait fait théoriquement un fonds en bilan avec ces plus-values-là, qui est assez petit pour ne pas embêter une entreprise lambda, ben ça embête la Juventus parce que ce plafond n'existe pas, ce sol n'existe pas pour les entreprises cotées en bourse. Désolé, aujourd'hui je vous donne beaucoup d'explications techniques que j'ai, ne vous inquiétez pas, vérifiées et entendues par des experts du droit. Je vous les mets là, mais ça risque d'en perdre certains. J'espère m'expliquer un peu clairement sur des sujets en plus qui ne sont pas le centre de ma formation. Et là, donc il dit, donc c'est normal parce que la Juventus est cotée en bourse, et il dit, le journaliste, mais c'est pas une disparité. Et non, je pense pas que ça soit une disparité, c'est juste un traitement différent, parce que cette société ont fait des choix différents, donc d'être cotée en bourse. Cette condition, de fait, dans les faits, vient et acceptée par les clubs, par le moment où tu vas en bourse. Donc tu es en connaissance de cause, que tu as des règles différentes. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à une sentence actuelle sur la base des... j'oublie toujours ce mot en français, indagine. Désolé, attendez, je me pose. De l'enquête Consob qui a amené donc la subsistance de faits inédits. Donc la Consob nous a prouvé qu'il y avait des choses en plus, donc les plus-values, par rapport à quand la Juventus avait été absoute. Ok, why not?
Quelle est votre idée sur les possibles vices de forme, machin? Et ça, c'est des technicismes. Je vais pas à m'exprimer sur ça. Et heureusement, parce que t'en as déjà beaucoup dit. Et c'est singulier qu'il n'y ait pas une seule ligne dans les motivations sur la quantification de la requête de points de pénalisation et qui a été différente entre la demande et le jugement lui-même. Et le principe d'afflictivité, il faut l'appliquer et il dit quand c'est possible, oui. Autrement, la sanction est renvoyée à la saison successive. Et c'est ça le centre du truc. Parce que en ce moment même, je ne sais pas si vous savez, mais Manchester City a été sous enquête pendant 3 ans par la justice sportive anglaise. Et nous, on l'a su que maintenant. Là-bas, ça marche bien, en fait. Il n'y a pas le fait de créer ce climat médiatique autour de ça pour incentiver les juges à aller dans une direction ou dans l'autre. L'idée par l'opinion publique et par les journalistes, soyons clairs. Mais l'afflictivité, c'est ça, en fait. Tu devrais donner une peine, soit a posteriori sur un campionnat fini, soit dire que la peine sera répercutée de façon afflictive, oui, mais sur la saison d'après. Parce que là, tout ce que tu as fait, c'est fausser le campionnat. Et on leur demande justement, on lui demande, est-ce que cette pénalisation à saison en cours, ça pourrait pas créer un embarras qui a même été suggéré par De Siervo dans les jours suivants. L'embarras, c'est de fausser le campionnat. Et lui, il dit, la justice sportive a le devoir de se mouvoir a peu de temps pour prendre des décisions. Donc en fait, il nous dit, la justice doit être sommaire. Sans garantie, quoi. En vertu de cette caractéristique, autant de Calciopoli, la Camera di Conciliazione et Arbitrato del CONI était déjà intervenue en octobre 2006 et la justice ordinaire est arrivée au même jugement en 2015. Mais même degré de jugement, parce que la justice ordinaire après a dit qu'il n'y avait rien du tout. En fait, il dit juste que la justice sportive a eu combien c'est 9 ans d'avance sur la justice ordinaire. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Mais après, on a bien vu que les décisions étaient tout à fait opposées. La justice ordinaire a refuté Calciopoli. Rien ne s'est passé. Aucun match altéré comme on le disait tout à l'heure chez Moggi. Donc bon, c'est fait que la justice en Italie soit sommaire, c'est déjà un problème critique, mais le fait qu'un juge qui fait partie de l'organisme qui va juger la Juventus se permette de dire en fait non, mais je vois pas le problème au moins 15. Il y a les bons règles de droit qui sont enclenchées dessus, mais non, mais pas du tout en fait. Et donc là aussi, tout comme je vous disais, Santoriello a dû faire un pas de côté. Bon, j'attends encore une confirmation, mais c'est des bruits de couloir, donc il ferait un pas de côté. Mais Sandulli aussi devrait, parce que c'est l'un des directeurs d'un des collèges de la chambre du CONI. Donc s'il n'a pas lui une influence, et là il vient de donner ce qu'on appelle vraiment littéralement un préjugement en fait. Il donne déjà son avis sur quelque chose où il serait peut-être amené, si on fait la chambre globale, il aurait pu être amené. Mais je pense qu'avec ça, il sera pas choisi. Si c'est le collège uni, ça sera pas lui président, mais peut-être le vice-président qui ira à ce jugement-là. Mais j'ai une hypothèse comme ça, peut-être même que l'interview, il l'a faite pour se faire écarter de ça. On sait jamais. Bon, et on en arrive au clou du spectacle, mes amis, parce que ce que Santoriello a dit, il faut vraiment que ça tourne le plus possible sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait 2 petites vidéos que je vais relâcher en même temps sur mes profils Twitter, Facebook, donc faites-le tourner. Cette vidéo mérite d'être vue parce que c'est la preuve que nous, les Juventini, nous sommes pas fous. Certo, questo è un suggerimento che mi sento di dare, nel senso che è vero che non è un bilancio falso, ma secondo me sul punto delle plusvalenze non si deve scherzare. Non si deve scherzare perché poi, a mio avviso, le problematiche che aprono le plusvalenze, soprattutto quando si è società quotati, è particolarmente problematica. Per esempio,
e chiudo, bisognerebbe evitare di cominciare a scambiarsi campioncini in erba con il Genova a prezzi folli il giorno dopo che si è perso 2-0 a Madrid e la borsa ti ha penalizzato del 30%. Cioè la Juventus che cosa ha fatto? Perde a Madrid, si profila l'eliminazione dalla Coppa, il mercato, a conferma del fatto che il calcio col mercato borsistico non c'entra niente, penalizza il Juventus il 20%. Ora sarà un caso, da quel giorno in poi fanno 3 scambi con la Sampdoria e con il Genoa di giocatori mai visti e mai sentiti che di punto in bianco valgono 50 milioni di euro. È chiaro che noi come Procura immediatamente ci siamo attivati, aprendo e chiudendo nello stesso giorno il fascicolo dicendo non c'è un falso in bilancio, ci sarà probabilmente una turlupinazione ai danni dei soggetti che acquistano le azioni delle società di calcio che, come diceva Guido Rossi, dovrebbero essere espulse dal mercato borsistico, però sicuramente il penale non c'è. Ovvio che se però io questi truschini voglio farli per portarmi avanti, sarebbe appunto il caso di, quantomeno per evitare lo strepidum fuori, di evitare di farli in momenti in cui è particolarmente evidente, come dire, non dico la loro censurabilità, ma la loro stranezza. Donc là, le mec, il part en couille, clairement. Commence à dire une suite d'inepties l'une derrière l'autre, comme quoi la Juve perd 30% alors que non, c'est 10% avec la défaite d'Atlético Madrid. Et d'ailleurs, après, on les rattrapera quand on gagnera à Turin 3-0 avec le triplé de Cristiano, vous vous souvenez, l'histoire de Cocrones. C'est ça, en fait. Après, bon, on perdra contre l'Ajax, vous connaissez l'histoire. Et en gros, il dit qu'à ce moment-là, on commence à faire des plus-values. Déjà, c'est faux puisque le marché n'était pas actif à ce moment-là, mais on s'échange des joueurs avec Sampdoria et Genova. Avec Sampdoria, on parle d'Audero. Aujourd'hui, il est depuis 3 ans gardien fixe de la Sampdoria, donc est-ce qu'il les valait ou pas ces 20 millions que le Genova, que la Sampdoria l'a payé à l'époque. Pour Rovella, on parle de 18 millions. La Juventus a acquéri Rovella depuis le Genova, le changeant, je sais plus contre qui, Mandragora, j'ai en tête. Mais voilà, en fait, Rovella aujourd'hui, il est un bon élément en Serie A qui est même candidat à rentrer dans la Juventus de demain, donc je ne vois pas où ça serait même des plus-values fictives, des choses comptables pour fixer le bilan, puisqu'aujourd'hui ces joueurs ont vraiment montré des choses. Après on peut parler d'Artur Pjanic, on peut parler de Cancelo, Danilo, et aujourd'hui les deux vont bien dans les respectifs cas. On peut faire plein d'analyses, mais la vérité c'est que dans les affaires, des fois les choses marchent, des fois les choses ne marchent pas. Mais en gros, voilà, maintenant on sait que Santoriello juge que la Juventus n'est pas un club solide et qu'il se moque de ses actionnaires. C'est ça qu'il dit en gros. Hein. Mais le pire c'est ça. C'est ce qui va venir maintenant. Vous allez voir. Di una società di calcio non sono bravo se faccio gli utili, ma se contestualmente agli utili vinco anche gli scudetti, che a volte ha un rapporto di incompatibilità. Come dice, un rapporto di incompatibilità fra le due cose. Io non è che segua, sì, vabbè, lo ammetto, che sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Detto ciò, qual è il più importante? Uguale. Diciamo che come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero ovviamente sono anti-juventino, cioè contro i ladrocini in campo, e mi è toccato scrivere archiviazione. La vita. Alors, où je commence, parce qu'il y a plusieurs choses, les unes plus graves que les autres. La première chose qui serait grave, mais bon, soit ça peut passer, il dit je suis tifoso du Napoli. Ok, déjà t'as le droit de supporter une équipe, mais tu dis ça plutôt ça à ton frère pendant que vous prenez une bière au bar. Tu dis ça pas pendant que tu vêtis un rôle institutionnel. Là c'était une conférence de presse où il était dans son rôle institutionnel. C'est à éviter de dire je supporte telle et quelle équipe. Mais on laisse passer. Il nous dit, on lui demande qu'est-ce qui prime dans votre jugement, et il dit quand je suis tifoso, je supporte le Napoli, quand je suis PM, je suis anti-juventino, déjà. Waouh, ok. Donc lui, il juge avec le maître de il faut être contre la Juventus. Enfin, juge, il n'est pas juge, on se comprend. Il est l'avocat de la fédération du parquet de Turin, en fait. L'avocat de l'État, si vous préférez. Mais il nous dit qu'il part déjà avec ce biais cognitif d'aller contre la Juve. En plus, t'es au parquet du Turin, ça se situe exactement là, la Juve. Donc, un jour, tu vas
forcément la rencontrer, et quand tu vas la rencontrer, tu vas faire quoi? Tu vas chercher des preuves, et si tu n'en trouves pas, tu vas faire quoi? Vu que tu es obsédé par la Juve, tu vas en inventer des preuves, et là, c'est totalement de ça qu'il s'agit. Donc je suis content que Mike Fusco, la page Juventino Vero sur Facebook, que je vous invite à suivre tous les deux, ait trouvé ce genre de choses, parce que ça nous prouve à nous, les Juventini, que nous sommes pas fous. Vous savez, quand on parlait, oui, ça se trouve, c'est un complot, ils veulent nous mettre en série B. Ah, mais non, la série B, c'est mal aussi pour eux, donc peut-être qu'ils vont nous mettre juste, à la limite, pourquoi? Parce qu'ils détestent la Juve, hein? Ben, en fait, là, c'est les preuves, en fait. Qu'on est gouverné, jugé, enquêté par des gens qui ont une haine vraie contre la Juventus. Moi, dans ces mots, je lis de la haine. Parce que la chose plus grave qu'il dit, c'est la troisième, celle qu'on n'a pas encore citée. Je suis anti-Juventino, il continue, et donc contre les vols sur la pelouse. En fait, il est en train de nous dire, de rebâcher encore cette histoire qu'on croit la Juventus achète les matchs, la Juventus n'est pas sportive, la Juventus triche, la Juventus vole. Nous, les tifosi, on en a marre. On en a marre d'entendre ça par nos potes, même sous le ton de la rigolade, on a du mal à entendre ça sur les réseaux sociaux, on en a marre de se battre sur le terrain contre ces gens-là, et ces gens-là qui font leur travail d'avocat, de juge, avec une écharpe d'ultras au cou. Repubblica a titulé cette vidéo, il a fait un article, le PM Ultra. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. C'est un ultra ce gars-là, il déteste la Juventus. Donc il va tout faire pour que la Juventus soit inculpée. Ça me rappelle cette détective fou, vous savez, le détective qui pète un plomb, il a aucune preuve, mais il est convaincu que le mafioso est celui-là. Il le sait. Après c'est vrai à la fin du film, alors que là c'est pas vrai. Mais lui, sans aucune preuve, il est convaincu. Ça me rappelle ce genre de personne-là. Et en l'occurrence, en plus, il se trompe. Donc voilà par quel genre de personnes nous sommes enquêtés, nous sommes jugés. Ça, c'est le reflet de ma chère République italienne, mais qui de plus en plus, c'est une république de la farce. Bon, ça a été long, mes amis. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que j'ai été clair sur des aspects trop techniques ou que mes opinions vis-à-vis de tout ce qui a été dit ont été bien comprises, toujours dans la bienveillance. Je vous attends dans les commentaires pour discuter de tout ça. Dis-moi ce que vous en pensez, comme vous vous sentez en écoutant tout ça. Et comme je vous disais, de toute façon, il y a un bruit de couloir qui dit que suite aux pressions médiatiques et peut-être même du haut, le monsieur aurait décidé de faire un pas de côté et donc ne serait pas à l'audience préliminaire, parce que je vous rappelle qu'on est encore au niveau du groupe juge pour l'enquête préliminaire, donc c'est pas encore un procès, ça peut le devenir dans un mois, mais pas encore. On parle là de procès ordinaire, hein. Il faut toujours faire le distinguo entre justice sportive et justice ordinaire. La justice sportive, elle, vous savez, elle est rapide, elle est sommaire, c'est l'inquisition espagnole. Déjà, on nous a enlevé moins 15, on veut nous enlever moins 20 pour tous les autres sujets de manœuvres, salaires, etc. Et bien entendu, on se tiendra au courant sur cette chaîne, on viendra râler, on viendra pester. Je vous attends, commentaires, like, abonnez-vous si c'est pas le cas. Comme ça, si vous activez la cloche, en plus vous êtes tenu au courant de toutes les fois où on va en live. On passe à chaque fois 3 heures ensemble, l'avant-match, pendant-match, post-match. On passe des bons moments, venez nombreux. Et moi, je vous salue pour l'instant. Ça devait sortir, les gars. Merci. Fino alla fine, forza Juve. Ciao.